Bonsoir à tous, bienvenue dans ce flash d'information. La saison des pluies, de plus en plus présente, perturbe le quotidien des populations. Parmi elles, les usagers de transports en commun. Ces derniers rencontrent de véritables difficultés dans leurs déplacements. Nos équipes se sont rendues dans la commune de Cocody, au célèbre carrefour de la vie. Entre bus, minicars et taxis communaux, vous verrez ce soir le calvaire des populations. Le 15 juin marque la journée mondiale contre la faim, une célébration initiée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Les chiffres sont alarmants. Plus de 800 millions de personnes sont en sous-alimentation chronique et peinent à avoir de quoi se nourrir. Nos reporters sont allés à la rencontre de ces familles qui prennent un repas par jour. Nous reviendrons sur ce sujet ce soir dans le journal. Le top 10 des bénéficiaires des droits d'auteur et des droits voisins du premier trimestre de l'année connu. Une annonce faite par le bureau ivoirien du droit d'auteur Burida lors d'une conférence de presse dans la commune de Cocody. Cette rencontre a été aussi une opportunité d'annoncer une très bonne nouvelle aux artistes de Côte d'Ivoire. Anicette Conan-Blessing. Le Burida s'active pour procéder efficacement à la rémunération des droits de l'œuvre de l'esprit dès le mercredi 15 juin. L'idée, participer à l'épanouissement et au bien-être des artistes. La rémunération pour copie privée est le droit que la loi de 2016 sur le droit d'auteur et les droits voisins a reconnu aux auteurs, aux interprètes, aux producteurs de sons et d'images sur tous les supports vierges, intégrés, parce que là je vous parle des supports amovibles, ceux qui existent individuellement, ou ceux qui sont intégrés à certains appareils, mais qui ont pour finalité de recevoir des reproductions d'œuvres de l'esprit, donc des sons et d'images. Chaque fois que de tels supports ou de tels matériels seront importés sur le territoire ivoirien, l'importateur devra s'acquitter de ce qu'on appelle la rémunération pour copie privée. Je précise qu'il ne s'agit pas d'un impôt. C'est la contrepartie de la reproduction des œuvres que nous faisons dans un cadre privé. Lors d'une rencontre, la directrice du service répartition du Bureau ivoirien du droit d'auteur a invité les artistes à produire les documents nécessaires en vue de percevoir leur dû. Cette répartition-ci est appelée répartition classique parce qu'elle porte sur 3 types de droits qu'on répartit trimestriellement. Les listings qui seront affichés, où ils vont voir s'ils sont concernés, quand ils ne trouvent pas leur nom, ils ne sont pas contents. Alors qu'ils font partie des répartitions, mais les droits sont toujours en attente. C'est l'occasion de lancer l'appel pour eux, pour leur dire de venir déclarer les œuvres. La liste des bénéficiaires de la rémunération du premier trimestre de l'année 2022 est disponible sur le site officiel du Burida, www.buridaci.com. À l'international à présent, un haut cadre de l'organisation État islamique au Grand Sahara a été arrêté dans la nuit du 11 au 12 juin dernier. Oumeya Ould Al-Bakay a été capturé au cours d'une opération de la force Barkhane près de la frontière entre le Mali et le Niger. L'information a été rendue publique aujourd'hui lors d'un communiqué de l'état-major de l'armée française. Les autorités militaires françaises précisent qu'il dirigeait les opérations du groupe djihadiste dans la région du Gourma, au Mali, ainsi que dans le nord du Burkina Faso. La Somalie a un nouveau Premier ministre, Hamza Abdi Barre, 48 ans. L'information a été rendue officielle aujourd'hui lors d'un communiqué de la présidence de la République. Il devient ainsi le 21e Premier ministre de la Somalie, succédant ainsi à Mohamed Hussein Roble, qui occupait le poste depuis septembre 2020. Fin de ce flash, rendez-vous 19h30.